Mon thème en ce moment est intitulé Le chrétien face au monde des grands. Genèse 41, à partir du verset 14 jusqu'au verset 37. La Bible nous relate l'histoire de Joseph. Et Joseph était le fils d'un grand patriarche du nom de Jacob. Jacob était le fils d'Abraham. Et donc Joseph faisait partie de la lignée, je dirais, d'une famille bénie. Amen. Mais ici, on se rend compte que Joseph va être dans une prison. Et lorsqu'il se trouve dans cette prison, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Pharaon, qui était le roi de ce temps-là, va faire un songe. Et ce songe va vraiment le tracasser la tête. Ce songe va vraiment le travailler l'esprit. Ce songe va vraiment le pousser au point où Pharaon va prendre l'initiative de faire des recherches. Des personnes qui ont la possibilité de lui traduire ce songe, parce que ces magiciens, ceux-là qui étaient, ces prêtres, ces féticheurs, ceux-là qui étaient auprès de lui, n'ont pas pu lui interpréter son songe. Et la Bible dit, la publicité de Joseph, la renommée de Joseph, le témoignage de Joseph va partir chez Pharaon. Et qu'est-ce que Pharaon va faire? Pharaon va décider de consulter Joseph. Mais bien avant de consulter Joseph, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit quoi au verset 14? Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Ici, il faut comprendre que Pharaon avait un souci. Pharaon avait des difficultés. Il se trouvait dans des résolutions compliquées. Mais qu'est-ce qu'il fait d'abord? Pharaon décide de changer l'apparence de celui-là qui devait lui apporter sa solution. Pharaon fait quoi? Il décide de nettoyer celui-là qui doit lui apporter la solution. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? J'ai besoin d'argent, mais je demande à la personne de laver sa main avant de me donner de l'argent. Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? J'ai besoin de me marier, mais je demande à la personne de s'habiller bien. Je demande à la personne de changer de comportement avant que nous passions au mariage. Et c'est ce qui a aidé l'état de Pharaon avant de consulter la solution qui était Joseph par le biais de l'Éternel des armées. Ce qu'il faut connaître, c'est que le chrétien face au monde des grands, je dirais, c'est un être qui est à la porte de sa destinée, qui est à la porte d'un monde qui n'est pas le monde des types de personnes. Je m'explique. Aujourd'hui, pour être président, on demande d'avoir un certain type de charisme, on demande d'avoir un certain type d'allure. Tu ne peux pas entrer à la présidence ayant des vêtements sales, t'asseoir dans le fauteuil de monsieur le président ou de madame la ministre ou je ne sais de qui, d'une autorité bien aimée. Cette personne ne va pas t'accepter. Donc il faut que tu travailles ton apparence. Bien aimé, le monde des grands, c'est pas le monde bien aimé des chrétiens. C'est le monde de ceux-là qui ont atteint la dimension des maîtres. Jésus était un maître. Pharaon était dans le monde des grands. Pharaon faisait partie de ceux-là qui gouvernent le monde d'aujourd'hui. Pharaon faisait partie de ceux-là qui détiennent la clé de la richesse du pays, la clé de la richesse du cacao, la clé de la richesse des cardinaux du pays, des continents, la clé bien aimée du transport. Pharaon détenait la clé bien aimée de ton évolution. Mais Pharaon décide, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de nettoyer celui-là qui va lui apporter la solution. Et c'est dommage aujourd'hui, lorsqu'on voit des enfants de Dieu qui montrent une tristesse à l'église, qui montrent une tristesse dans le monde. Notre Dieu a utilisé l'image. Oui. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Et qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Que notre Dieu est un roi. Il est l'Éternel des armées. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Tout chose l'appartient. L'univers ne peut contenir sa gloire. Et donc, si nous avons un roi, pourquoi ne pas avoir l'allure d'un roi sur terre? Et c'est dommage aujourd'hui, lorsqu'on remarque dans l'église des enfants du Christ qui n'ont pas cette posture, qui n'ont pas cette corpulence, qui n'ont pas cette allure, qui n'ont pas cette attitude, qui n'ont pas cette attitude. On veut avancer avec Jésus, mais on n'est pas à l'image de Jésus. Oui, je l'ai dit. Il faut travailler son image physique. Vous allez voir aujourd'hui des enfants du Christ. Ils ont Jésus. Mais ce sont eux qui portent des habits déchirés pour partir à l'église. C'est bien beau. C'est bien beau. Les gens du monde le font. Mais laisse-moi te dire que ce sont les esprits qui le font. Pourquoi? Parce qu'un fou n'est pas différent de moi. Je le dis comme ça et je le redis. Nous devons travailler notre image pour partir chez un président. Nous devons travailler notre image pour partir chez ceux-là qui sont les autorités au sein du monde. Nous devons travailler notre image pour partir évangéliser. Nous devons travailler notre image pour apporter la parole de Dieu. Oui. Tu ne peux pas avoir les cheveux mélangés et partir parler la parole de Dieu à un comptable et partir parler la parole de Dieu à un haut gradé dans l'armée. Tu ne peux pas bien aimer, sentir mauvais et partir bien aimer parler la parole de Dieu à une personne. Je suis désolé, cette personne va te fuir. Il n'y a pas à faire le Saint-Esprit dedans. Avec Jésus-Christ, il faut être authentique physiquement. Pourquoi travailler son image? Qu'est-ce que c'est que l'image? C'est une représentation physique ou artificielle. L'image, c'est quoi? L'image bien aimée, c'est une représentation. Je dirais c'est une capture d'un instant, d'un moment de vie. C'est ça l'image. Et lorsque toi tu as l'image de Dieu, Dieu t'a façonné et il te laisse sur terre. Il a créé ton environnement. Et c'est à toi d'utiliser la nature pour prendre soin de cette image que tu es. Certains diront que non,
Aujourd'hui, il y a le phénomène de tchatcholie et la dépigmentation. On ne doit pas devenir clair. Je te dis la vérité, bien-aimé. Si tu ne te pommades pas, tu arriveras à faire coup d'état contre toi pour prendre ton mari. Je te dis la vérité, bien-aimé. Si tu ne sais pas utiliser la nature, si tu ne sais pas utiliser ce monde-là, c'est ce monde-là qui va te dominer. C'est ce monde-là qui va te dominer. Prenons le cas d'Esther. Il y avait plusieurs concurrentes, mais Esther a su utiliser les produits cosmétiques pour séduire un roi. Prenons le cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ, voici une dame, Marie de Magdala, elle met casser le parfum sur le pied de Jésus. Mais Jésus, tu as besoin de quel parfum encore? Toi qui es déjà le sang, tu dois racheter l'humanité. Prenons le cas de Jésus encore. Jésus-Christ est né. Et la Bible dit, des rois mages vont venir lui donner de l'encens. Vont venir lui donner de l'encens. Bien aimé, c'est comme du parfum. Donc Jésus utilisait du parfum. Et pourquoi pas toi, chrétien? Tu veux séduire le monde. Tu veux gagner le monde. Tu veux bien aimer dominer le monde. Il faut que tu travailles ton image. Quelqu'un me dira que non, ce sont les choses du monde. Ce sont les choses de la terre. Ok, on va regarder au ciel parce que la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Ok, cherchons premièrement le royaume des cieux. Mais laissez-moi vous dire que si tu prends tout le temps à chercher le royaume des cieux, il vaut mieux mourir pour partir au ciel sous le champ. Parce qu'il y a les réalités célestes et il y a les réalités terrestres. Et tant que tu es sur la terre, il faut vivre le ciel de la terre. Aujourd'hui, nous parlons des choses de la terre. Et c'est pas bien lorsque tu es chrétien et tu es le dernier de la société. Lorsque tu es chrétien et tu es le plus rejeté de la société. Joseph avait Dieu. Certainement que Joseph connaissait la parole de Dieu, la sagesse de Dieu. Parce que son père craignait l'Éternel. Raison pour laquelle il a pu traduire, il a pu interpréter le son. Joseph craignait Dieu. Joseph pouvait dire non, je vais me référer à la parole de Dieu. Je ne vais pas utiliser ces pratiques-là, de ces gens du monde-là. Je ne vais pas marcher comme eux. Mais Joseph a préféré faire ce que Pharaon lui a dit. Parce que notre Seigneur Jésus nous a dit que nous sommes du monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Tu es dans le monde. Fais les choses du monde. Mais ne prends pas ces choses-là comme les choses qui vont te faire grandir. Utilise-les et utilise la parole de Dieu pour grandir. Dans le deuxième côté, ce que j'aimerais signifier, c'est que il faut bien se nourrir. Oui, pour travailler son image physique, il faut bien se nourrir. Regardez Daniel par exemple. La Bible dit que Daniel va consommer un certain type de nourriture, un certain type de mets pour pouvoir servir au point de Nebuchadnezzar, pour tenir dans le monde des grands, pour tenir aujourd'hui dans le monde des grands, dans la société, dans le monde actuel. Il faut que tu te réfères à un type de résolution. Il faut qu'aujourd'hui tu prends la résolution de manger convenablement. Il faut qu'aujourd'hui tu prends la résolution de t'embaumer. Il faut qu'aujourd'hui tu prends la résolution de te coiffer. Il faut qu'aujourd'hui tu prends la résolution de sourire. Parce que tu ne peux pas être tout maigre et venir m'annoncer la parole de Dieu. Mais où est l'image de ton Jésus? Un Jésus triste? Non. On ne voit pas Jésus, c'est toi en voix. Jésus se représente à travers toi. Si les hommes de Dieu étaient comme des monstres à travers les églises, mais les églises n'allaient pas être remplies, c'est parce qu'ils prennent la peine de travers leur image. Et la Bible dit, lorsque le prophète Samuel va châtier le roi Saül, il va lui dire, l'homme regarde sa parole, mais Dieu regarde au profondeur du cœur. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu regarde au profondeur du cœur, mais l'homme regarde aux apparences. Aujourd'hui, je suis venu parler aux hommes. Aujourd'hui, je suis venu parler aux hommes. Comment tu travailles ton apparence? Tu veux qu'on t'aime? Travaille ton apparence. Tu veux qu'on te fasse des éloges? Travaille ton apparence. Tu veux qu'on t'épouse? Travaille ton apparence. Arrête de te faire bizarre. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Aussi longtemps, bien aimé, que tu vas te négliger, aussi longtemps que l'Esprit de Dieu va t'utiliser, aussi longtemps, bien aimé, que les hommes sur terre vont te négliger. Le Saint-Esprit, il est là. Amen. Il est là. Il va faire des miracles avec toi. Il va avancer avec toi. Il va te donner des grands contrats. Amen, amen, amen. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu a créé le Saint-Esprit pour nous venir en aide. Mais il n'a pas oublié de mettre un cerveau dans notre tête. Bien aimé, le Saint-Esprit est là, mais le cerveau est là aussi. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des choses physiques, il y a des choses naturelles, il y a des choses que nous vivons sur terre. Le Saint-Esprit fait les choses selon la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. Tout en demandant au Saint-Esprit qu'il a des réalités. Nous devons montrer au Saint-Esprit ces réalités-là. Parce que le Saint-Esprit ne fait que regarder le ciel. Lui, il attend que ton salut. Alléluia. Joseph a compris cela. Joseph s'est adapté. Il pouvait refuser et rester dans la prison. Plusieurs vont dire aujourd'hui, j'ai reçu des opportunités et je préfère refuser cela. Amen. Parce que je crois en Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu te dit par rapport à ça? Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait? La Bible dit que le Seigneur Jésus, il s'est invité à se sacher, qui était un publicain, quelqu'un qui était dans le monde. J'aimerais dire une personne, que tu sois chrétien, que tu sois non-croyant, cette parole te concerne. Arrête d'être attristé. Demain, si tu te réveilles, prends la peine de repasser ton habit. Prends la peine de te vêtir.
Prends la peine de manger bien. Prends la peine de te lever. Prends la peine d'aller vaquer à des occupations. Ainsi, tu as la joie en toi. Ainsi, l'Esprit de Dieu pourra montrer au monde que c'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Alléluia. J'aimerais dire à une personne qu'il faut travailler son image physique. Aussi longtemps on va te négliger, c'est parce que ton image physique ne glorifie pas l'Éternel. Oui, il faut glorifier Dieu à travers soi. Il faut glorifier Dieu autour de soi. Amen. Tu ne peux pas avoir des dents jaunes et venir me parler de Jésus. Je suis désolé. Tu ne peux pas avoir bien-aimé un teint galeux, un teint bien-aimé qui a des boutons et venir me parler de Jésus. Je suis désolé. Le chrétien face au monde des grands. Je ne dis pas le chrétien dans le monde des grands. Je dis le chrétien plutôt face au monde des grands. C'est-à-dire tu es à la porte d'entrer dans la grandeur. Tu es à la porte d'entrer là où les grands s'asseyent. Et comment utiliser ces clés-là? Quelles sont ces clés-là? Ces clés, c'est l'image. Tu as utilisé l'image pour créer l'homme. Tu as créé les animaux avec sa parole. Il dit que les animaux soient. Il dit que la faune soit, que la flore soit, que les eaux soient, que ceci soit, que cela soit. Mais au niveau de l'homme, il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a fait l'homme à son image. Et si ce Dieu-là est un roi, et si ce Dieu-là est un grand, il faut que tu démontres ce Dieu grand-là à travers ton image. Moïse, lorsqu'il descendait de la montagne, la Bible dit son visage rayonnait, son visage brillait, son visage était comme de la lumière. Aussi longtemps qu'on ne voit pas la gloire de Dieu sur toi, aussi longtemps tu seras le plus rejeté de la société, à travers l'école, à travers ton métier, à travers tes études, à travers ton travail, dans ton foyer, partout où tu te trouves, même à l'église, tu seras rejeté, tu seras négligé. Amen. Il faut travailler son accoutrement. Il faut travailler sa chevelure. Il faut prendre soin de soi. Utiliser les cosmétiques comme Esther. Notre Seigneur nous a démontré avec les exemples. C'est dommage que tu ne prends pas soin de toi. C'est dommage, bien-aimé, que tu ne prends pas soin de tes enfants. C'est dommage, bien-aimé, qu'on ne ressent pas sur toi la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel n'est pas forcément l'onction qui descend. Mais l'onction qui descend, elle se révèle physiquement. L'onction qui descend, elle se révèle physiquement. Il faut être bien-aimé pour être dans le monde des grands. Tu ouvres cette porte-là. Mais pour ouvrir cette porte, comment le faire? Joseph a compris cela. Joseph a travaillé sa posture. Il a travaillé sa corpulence. Quelqu'un me dira, mais il parle de corpulence. Est-ce que le Seigneur Jésus même, il faisait du sport? Amen. Le Seigneur Jésus faisait du sport. Oui. Le Seigneur Jésus marchait de ville en ville. Le Seigneur Jésus marchait de ville en ville. Marchait, c'est faire du sport. Le Seigneur Jésus pouvait, bien aimé, charger une croix. Alléluia. Il pouvait charger une croix, bien aimé. Si ce n'est pas quelqu'un qui soulevait de poids, comment il pouvait faire cela? Il fut crucifié au milieu de deux vagabonds. Notre Seigneur était un loupard. Et si tu ne prends pas soin de tes muscles, si tu ne prends pas soin de ta personne, il sera difficile pour toi de tenir face à certains défis dans la société. Il dit à ses disciples, veillez et priez, car vous ne savez ni la ni le jour. Bien-aimé, le but c'est de veiller. Le but c'est de prier. Le but c'est de veiller, c'est de se réveiller. Et si tu n'es pas fort physiquement, comment tu pourras, bien-aimé, ouvrir la porte du spirituel? Et c'est ce que Joseph a compris. Joseph a travaillé son image. Aujourd'hui, cette parole vient à toi, toi qui m'écoutes. Et l'Éternel me charge de te dire que tu es fait à son image. Que tu es un vase d'honneur, que tu es quelqu'un de précieux, que tu es quelqu'un qu'on doit honorer, que tu es quelqu'un qu'on doit qualifier de grand, que tu es quelqu'un qu'on doit apprécier au sein de cette société. Longtemps, les gens du monde, les artistes, ils ont volé l'image. Oui, je te le dis la vérité. Les gens du monde ont volé l'image. Les gens du monde ont pris l'image. Ils ont travaillé l'image. Vous allez voir à travers la télévision, lorsqu'on finit de regarder un film, on fait des publicités. Des produits font la publicité. Des sociétés de marques de voitures font la publicité. Des marques d'habits font la publicité. De chaussures font la publicité. D'appareils font la publicité. Ils ont pris l'image. Et quand tu regardes cela, ça imprègne en toi une sensation à vouloir acheter ces articles-là et les mettre à ton profit. À travers l'image, ils t'ont dit que tu n'es pas quelqu'un de meilleur. À travers l'image, ils t'ont dit que tu manquais de quelque chose. À travers l'image, ils t'ont diminué. Pourquoi? Parce que tu manquais d'une voiture. Pourquoi? Parce que tu manquais, bien-aimé, d'une maison. Pourquoi? Parce que tu manquais, bien-aimé, d'une chaîne de télévision. Pourquoi? Parce que tu manquais de confort. Ils t'ont imprégné à travers l'image, à travers la télévision. Et aujourd'hui, Dieu dit, l'image que ce monde a volée, moi je te le dis, tu es mon enfant. Et il faut que tu récupères cette image. Car ce monde avance, mais ce monde va où sans Jésus? Ce monde va, ce monde avance, ce monde se précipite, ce monde accélère, ce monde, bien aimé, en chambre, à une rapidité. Mais ce monde-là,
Bien aimé, il avance, il va où sans Jésus? Mais ce qu'il faut retenir du premier point, c'est que Joseph s'est adapté au monde. Joseph a accepté de subir la proposition de Pharaon. Il a accepté d'être comme eux. Mais il n'a pas accepté d'être comme eux à l'intérieur. La Bible dit dans Romains 10:10 que c'est par la croyance qu'on atteint le salut. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu crois au Seigneur Jésus, tu atteins le salut. C'est pourquoi l'apparence ne joue pas sur ton intérieur. C'est pourquoi l'homme peut regarder à ton apparence, mais Dieu va regarder toujours à ton cœur. Est-ce que, malgré que tu vas dans les maquis, malgré que tu vas dans le monde, malgré que tu parles aux gens du monde qui ne sont pas d'une bonne vie, comme Jésus était dans le monde avec les injustes, est-ce que, malgré que tu te promènes avec ces vagabonds, est-ce que tu crois réellement à l'intérieur de toi? Parce que lorsque tu crois, laisse-moi te dire, tu atteins le salut. Et Joseph, malgré qu'il a décidé de s'adapter, Joseph croyait toujours en l'Éternel. Raison pour laquelle Dieu lui a permis, bien aimé, d'interpréter le rêve de Pharaon. Comme deuxième point, Genèse chapitre 41, à partir du verset 15 jusqu'au verset 37, la Bible nous dit que Joseph va interpréter le songe de Pharaon. Il va expliquer le songe de Pharaon. Il va bien aimer définir, il va bien aimer translater ce songe par le biais et par le canal de l'Éternel des armées. Il va bien aimer ce que je dirais, il va bien aimer, je dirais, il va modeler ce songe-là bien aimé par le biais et le canal de l'Éternel des armées. Amen. Comme deuxième point, pour être un chrétien qui tient face au monde des grands, il faut que bien aimé, tu travailles ton image spirituelle. Amen. Il faut que tu tiens, il faut que bien aimé, tu travailles ton image spirituelle. Amen. Au premier point, c'était l'image physique. Et l'image physique, c'est ce que le monde attend de nous. Au deuxième point, c'est l'image spirituelle. Et l'image spirituelle, bien aimé, c'est ce que les anges, les séraphins, les chérubins, les trônes, les vertus, les principautés, les dominations, les 24 veillards, l'Éternel des armées et tous ceux qui y siègent dans les cieux attendent de nous en tant qu'enfants de Dieu. Tous les êtres célestes, ils attendent de nous que nous travaillions notre image spirituelle. Amen. La Bible dit que Satan va venir attaquer notre Dieu, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était humain, lorsqu'il était homme Dieu sur terre, dans le désert, dans ce moment de 40 jours de jeûne. Et qu'est-ce qui va se passer? Satan va lui dire, si tu es le fils de Dieu, ordonne à ce caillou de se transformer en du pain. Et notre Seigneur va lui dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute nourriture qui sort de la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à partir du verset 15 jusqu'au verset 37, Joseph a fait quoi? Il a interprété le son. Il dira que Dieu lui a donné un don et il a utilisé ce don-là. Et c'est ce don-là, bien aimé, qui l'a aidé. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que la parole de Dieu a joué un rôle ici, un grand rôle. Parce que Joseph a su parler à Pharaon. Joseph a su bien aimer se tenir face à Pharaon. Il a su bien aimer articuler des mots. Il a su bien aimer, je dirais, il a su bien aimer échanger avec Pharaon. Parce que la Bible dit quoi? Au verset 37, je le lis. Ces paroles purent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Les paroles de Joseph. Bien aimé, Pharaon c'était qui? Pharaon c'était un sorcier. Pharaon bien aimé c'était un chef de secte. Pharaon bien aimé il consultait des féticheurs. Pharaon bien aimé c'était quelqu'un qui était dans le vaudouisme. Pharaon bien aimé c'était quelqu'un qui s'adonnait bien aimé à la satanotologie, à la démonologie. C'était quelqu'un bien aimé qui s'adonnait au monde qui veut faire chuter bien aimé l'avancée des enfants de Dieu. Pharaon était quelqu'un qui consultait bien aimé ceux-là qui ne font pas l'œuvre de Dieu. On peut dire ici que Pharaon était, je dirais, il n'était pas un enfant de Dieu. Amen. Mais la Bible dit que les paroles de Joseph plurent à Pharaon. Mais comment les paroles bien aimées de quelqu'un qui a un autre Dieu peut plaire à quelqu'un qui a un autre Dieu? Question. Alors j'ai compris que Joseph a su utiliser la grandeur ici. Parce que le spirituel comme le physique. Joseph a su bien aimer faire traverser les anges à la terre. Joseph a su bien aimer prendre la grâce qui était en haut à l'amener d'ici bas. Joseph a su utiliser le temps que Dieu lui a donné. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Joseph a puisé dans la parole de Dieu. Aussi longtemps, bien aimé, que tu ne vas pas t'instruire. Aussi longtemps, bien aimé, que tu vas regarder la parole de Dieu. Comme tu regardes ta télévision à la maison. Comme tu regardes les journaux que tu reçois chaque jour. Comme tu regardes, bien aimé, ces personnes-là qui font un défilé chaque jour, matin, midi, soir. Aussi longtemps que tu auras ces mêmes regards-là sur Dieu et sur le monde, il sera difficile pour toi de faire de la grâce que Dieu t'a donnée une grâce qui va te faire évoluer, une grâce qui va te faire entrer dans le monde des grands. Pharaon avait des chefs de démons, il avait des princes de démons, il était hanté par des esprits au point où il a su créer des pyramides. Aujourd'hui, on voit ces pyramides en Égypte.
Le diable a frappé fort à travers Pharaon. Mais Joseph, qui avait l'Éternel des armées, qui avait le Dieu vivant, qui avait l'alpha et l'oméga, Joseph a su parler à ce Pharaon. Et c'est dommage aujourd'hui, lorsqu'on voit des chrétiens, des enfants de Dieu, face à ces gens du monde-là, à ces autorités du monde-là, qui n'ont pas cette capacité de s'exprimer. Il est difficile pour eux d'articuler des mots. Il est difficile pour eux de présenter la personne. On te dit, tu es qui? On te demande de te présenter simplement et tu dis non, je suis de l'église temps. C'est l'église temps qui te représente. C'est telle église qui fait de toi un enfant de Jésus. Au ciel là-bas, il n'y aura pas de tu es de telle église. Il y aura deux. En toi et Dieu, quelle est l'intimité que tu as bâtie? C'est ce qui va définir, bien aimé, ton accès au paradis. C'est ce qui va définir, bien aimé, ton accès à la terre promise. Là où les grands-pères sont. Les Abraham, les Samson, les Josué, les Esther, les Ruth, toutes ces personnes-là qui se sont battues pour que toi et moi nous recevons l'évangile aujourd'hui. Ce sont les personnes, bien aimées, dont une connexion avec l'Éternel. Ne dis pas non. Dieu est tellement grand. Moi, je ne suis pas digne de lire sa parole. Je ne suis pas digne de l'avoir auprès de moi. La Bible dit que Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Bien aimé, comment un être qui avait des narines, des yeux, une bouche, une tête, qui avait bien aimé, qui avait ta personne, qui était comme toi et moi, comment un être humain peut être appelé l'ami de Dieu? Tout simplement parce que Abraham a su enjamber les obstacles, les difficultés. Abraham a su avancer avec l'Éternel. Il a su travailler son image. Abraham a su se montrer comme quelqu'un qui est un enfant de gloire. Tu n'es pas ça. La Bible dit, 3 personnes, 3 anges vont passer. En résumé, on peut dire que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Abraham va les recevoir chez lui. Il va leur apporter l'hospitalité, va leur apporter la nourriture. Et qu'est-ce qui va se passer après? Dieu va bénir sa femme. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va engendrer un fils. Qu'est-ce qui va se passer? Ce fils-là aujourd'hui, de par lui bien-aimé, que Israël bien-aimé est venu. C'est de lui bien-aimé que Joseph, nous sommes en train de te parler de lui. Jusqu'à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Abraham bien-aimé, qui était un être normal, qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, a su bien-aimé avoir l'hospitalité. Et donc nous revenons au premier point. Travaille ton image physique. Nous restons toujours dans notre deuxième point. Travaille ton image spirituelle. J'aimerais entrer dans un mystère. En ce qui concerne l'image spirituelle, vous allez voir bien-aimé la parole de Dieu. Et ça c'est un cadeau. Vous allez voir bien-aimé la parole de Dieu. Lorsque je te dis, cher auditeur qui m'écoute, lorsque je te dis, toi qui me suis en ligne, tu es béni, tu reçois la bénédiction de mon Père apôtre un Zobo. Amen. C'est plutôt de l'audio. Tu écoutes, tu entends cela. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Donc la foi, bien aimé, vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être écoutée pour que la foi puisse être créée en l'homme. Alors je me suis posé la question. S'il faut, bien aimé, écouter la parole de Dieu pour que nous puissions avoir la foi, ce qui veut dire que la parole de Dieu est plutôt passive. C'est-à-dire la parole de Dieu ne bouge pas. Je m'explique. La parole de Dieu, bien aimé, lorsque Dieu a dit au commencement, lorsque Dieu a dit que la terre soit, Dieu a parlé. Amen. Dieu a parlé, il a déclaré. Et qu'est-ce que cette parole a fait? Cette parole, elle a obéi, elle s'est créée, elle s'est formée, elle s'est matérialisée. Il sera difficile pour toi de faire de la grâce que Dieu t'a donnée, une grâce qui va te faire évoluer, une grâce qui va te faire entrer dans le monde des grands. J'aimerais signifier ici que Joseph a su travailler son image spirituelle. Raison pour laquelle il a pu tenir face à Pharaon. Parce que Pharaon avait des démons. Pharaon avait des chefs de démons. Il avait des princes de démons. Il était hanté par des esprits au point où il a su créer des pyramides. Aujourd'hui, on voit ces pyramides en Égypte. Le diable a frappé fort à travers Pharaon. Mais Joseph, qui avait l'Éternel des armées, qui avait le Dieu vivant, qui avait l'alpha et l'oméga, Joseph a su parler à ce Pharaon. Et c'est dommage aujourd'hui, lorsqu'on voit des chrétiens, des enfants de Dieu, face à ces gens du monde là, à ces autorités du monde là, qui n'ont pas pourquoi te lamenter. Tu as les clés du ciel. Si cette parole s'est matérialisée, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que la parole de Dieu bien-aimé, ici elle est à l'état audio. Mais lorsque Dieu passe par ses serviteurs, tels que les Moïse, tels que les Marc, tels que les Luc, tels que les Pierre, les Jean, pour écrire, cette parole passe à une image. La parole était audio. Ils ont reçu la parole, elle était audio. Mais lorsque ces patriarches ont pris la peine de l'écrire, cette parole est devenue visuelle. Elle est devenue une image. L'écriture bien-aimée est la matérialisation de la parole. L'écriture bien-aimée est la cristallisation de la parole. Je dirais, l'écriture bien-aimée est l'image de la parole. Et donc, c'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Ici, bien-aimé, la parole était avec Dieu. C'est au passé. Et donc, si la parole était avec Dieu, la parole est où? Quand tu suis dans le chapitre, la Bible dit qu'elle est venue parmi les hommes et les hommes ne l'ont point reçue.
Ce qui veut dire que la parole n'est plus avec Dieu. Mais la parole, elle est où? La parole, elle est plutôt avec nous. La parole, elle est plutôt avec nous. Et bien aimé, lorsque tu vois blanc sur noir, lorsque tu vois noir sur blanc, ce sont les Écritures. La parole de Dieu a été écrite. Et la parole était Dieu. Donc la parole qui était Dieu, elle n'est plus Dieu dans le passé, mais elle est Dieu maintenant dans le présent. Je vais dire quoi par là? Dieu est dans le ciel. Dieu n'a plus de problème avec les hommes. Dieu a fini sa mission. Jésus-Christ a fini sa mission. Et maintenant, sur le temps du Saint-Esprit. Sur le temps du Saint-Esprit. C'est pourquoi il nous a laissé sa parole. C'est pourquoi il nous a laissé la Bible. Et bien aimé, dans la Bible, il y a les Écritures. Et les Écritures sont l'image de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu était à l'état audio. Bien aimé, pour que bien aimé, cette écriture-là, qui est à l'état passé, puisse te donner une foi, il faut qu'elle passe à l'état actif. Il faut que bien aimé, cette écriture-là, ce mouvement, elle se met en mouvement. Je veux dire quoi par là? Lorsque tu écoutes la prédication d'un homme de Dieu, lorsque bien aimé, tu prends la peine de lire la Bible à haute voix, lorsque bien aimé, tu écoutes la musique chrétienne, là où on t'édifie avec des versets, lorsque tu prends la peine d'écouter des choses, là où la parole de Dieu est relatée, à l'état audio, bien aimé, il y a une foi qui se crée en toi. Et qu'est-ce qui peut activer le spirituel? C'est la foi. Et c'est ce qui a été le cas de Joseph. Joseph a activé le spirituel. Pourquoi? Parce que Joseph a pris la peine d'utiliser, bien aimé, cette parole qui était en lui. Il a fait sortir cette parole. Je m'explique. Quand tu lis la parole de Dieu à haute voix, tu te crées une foi. C'est-à-dire cette parole entre en toi. Ce qui fait de toi quelqu'un croyant. Mais lorsque, bien aimé, tu commences à confesser, comme Romains 10 l'a dit, lorsque tu commences à parler, tu commences à évangéliser, tu commences à prier, bien aimé, tu commences à te déplacer des montagnes. Tu commences à créer la solution dans ton foyer. Tu commences, bien aimé, à créer l'entente dans ta société. Tu commences à créer l'entente au sein, bien aimé, de ton entourage. Tu commences à créer, bien aimé, une atmosphère d'entente partout où tu te trouves. Lorsque, bien aimé, tu prends la peine comme Joseph de travailler ton spirituel. Tu prends la peine, alléluia, de te faire aimer par ces gens du monde. Alléluia. Quelqu'un me dira, mais ce n'est pas nécessaire de se faire aimer par les gens du monde. Parce que le but c'est d'atteindre le paradis. Amen, amen, amen. J'aimerais dire à quelqu'un que la Bible dit quand le Seigneur Jésus marchait, la foule le suivait. Au point où bien aimé, là où il fut crucifié, il y avait une foule autour de lui. Juste pour dire à quelqu'un que tant que tu n'as pas atteint une renommée sur terre, il sera difficile pour toi d'avoir une place de gloire dans les cieux. Tu auras une place, c'est sûr. Mais une place de gloire, jamais tu l'auras. Alléluia. Jamais tu l'auras. Abraham a une place dans les cieux. La Bible nous dit qu'il y a le Saint d'Abraham. Là où lorsque nous mourrons, nous partons attendre jusqu'au jugement dernier. Amen. Tu vas te créer une place, je te dis la vérité. Tu vas te créer une place, je te dis la vérité. Tu auras un trône auprès de lui. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Joseph a travaillé son image spirituelle. Il a travaillé son image physique. Ce qu'il faut retenir de tous ces points-là, c'est que pour pouvoir entrer dans le monde des grands, Joseph a pris la peine de travailler sa personnalité. Je ne dis pas sa personne, mais plutôt sa personnalité. Joseph a pris la peine de travailler son physique, il a pris la peine de travailler son spirituel. C'est pourquoi Joseph fut nommé celui qui était en dessous de Pharaon. Après, le gouverneur c'était lui. Alléluia. Sois béni toi qui me suis. 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 Alléluia. J'aimerais dire à une personne, il faut que tu travailles ton image. Parce que l'image, bien aimée, nous a été volée à travers le monde. Le monde a volé l'image. Et cette image a été révélée de toi. Cette image, tu dois la travailler. Comment se fait-il que tu vois des choses à travers le monde et ça te donne une sensation d'avoir ces choses? Tu vois une belle voiture, tu dis, oh, si je peux avoir cette belle voiture. Pourtant, tu as l'éternel qui a les clés. Tu as l'éternel qui peut te donner plus que cette voiture. J'aimerais rendre un témoignage. Il y avait un monsieur, c'était un professeur, je ne dirai pas son nom. Et quand je passe, il me dit, gros voleur de chat. Amen. Parce qu'ils avaient perdu le chat. Et c'est plutôt son petit frère qui l'avait volé. Son petit frère, il avait fait un groupement au quartier et son petit avait mangé ce chat. Et quand tu me voyais tout, je m'appelle gros voleur de chat. Et un jour, j'ai pris la peine de m'arrêter devant lui. Bien voir tous les professeurs. Il est âgé que moi. Et je lui ai dit, je ne suis pas voleur de chat. Je suis prophète de Dieu. Je suis serviteur de l'Éternel. Je suis quitté devant lui. Pas par manque de respect, mais parce que c'était devenu quelque chose de trop. Et le lendemain, lorsqu'il m'a vu, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, bonjour, grand prophète. Je le regarde et je souris. Je dis non, ne m'appelle pas grand prophète. Il dit d'accord, petit prophète. Je dis non, ne m'appelle pas petit prophète. Il dit mais tu veux que je t'appelle comment? Je dis appelle-moi plutôt prophète. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux que le monde te qualifie comme un enfant digne d'avoir l'Éternel, il faut que bien aimé, tu prends des résolutions de laisser les anciennes habitudes, de laisser les anciennes manières de faire qui te conduisent toujours à être dernier dans la société, qui te conduisent toujours à être dernier dans ton travail, qui te conduisent toujours à être dernier dans la politique, qui te conduisent toujours à être dernier au sein même de l'église.
Nous sommes des enfants d'un grand Dieu. Et ce Dieu-là, il doit être révélé à travers notre face. Il doit être révélé à travers notre physique.